potes, je suis quelque part dans le Beaujolais, dans un magnifique petit vignoble et je vais rejoindre quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne, c'est Sylvain et là il est en train de tailler les vignes avec le propriétaire du domaine. Donc on va vous parler un petit peu du terroir, on va vous montrer quelques petites choses. On va discuter, on va faire un petit peu de détection aussi. Mais comme d'habitude, je vais essayer de vous faire kiffer une belle vidéo. Si je passe un bon moment, vous allez également passer un bon moment. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis on va découvrir un petit peu ce terroir. On est quand même dans des endroits où on fait du très bon vin. Je vous demande d'ores et déjà de mettre un pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne si c'est pas fait, c'est hyper important. Et bien sûr de partager cette vidéo et puis allez voir mes anciens épisodes à la fin de celui-ci. Ça fait toujours plaisir. Vous allez voir en 2020, je vais aller voir pas mal de monde. On va se déplacer à travers la France, on va aller voir des copains, on va faire des vidéos plutôt originales et ça commence aujourd'hui, ici. Important, c'est d'enlever le vieux bois mort parce que ça fait une cicatrisation plutôt que de le laisser pourrir et de faire une porte ouverte aux maladies qui vont rentrer par le pourrissement du bois. Donc ce qu'on appelle couper les ongles. C'est comme avec tes pieds, si tu coupes jamais les ongles et si tu n'enlèves pas les champignons qui rentrent, et ben ça finit par puer. Bah là c'est pareil. Ça c'est l'ongle, tac, t'enlèves l'ongle. 2 bourgeons pour l'année prochaine. Et celui-là, il m'ennuie. Je l'enlève. Bois mort, je le vire. La pluie va laver tout ça par les petits trous de la corne. Et on va être bien. Ça s'appelle curer un cep. Tu bosses propre, tu gagnes. On n'aura pas attendu très longtemps, j'ai tout de suite un son ici, la conductivité elle est plutôt stable, 60-70, bon, plutôt stable, on bouge de 10 points, mais vous avez vu, il y a quand même un petit peu de minéralisation partout. Non, vous avez pas vu, mais moi je l'ai vu en tout cas et je l'entends. C'est assez compliqué à détecter tout de même. Il n'y a pas un niveau de pollution extrême, mais on sent qu'il y a quand même des difficultés. Le programme tape ici, il est à 30 kg et effectivement, ça tape tout de suite une cible très nettement. Je vous fais écouter le son et puis on découvre directement ce qui se cache sur cette première trouvaille. C'est quand même encourageant, hein. Mais on dirait bien que c'est sorti, dis donc. C'est quand même très agréable d'avoir des terrains qui se creusent en 2 secondes. Oh. Et malheureusement, c'est un déchet. Alors ça, c'est le genre de truc qu'on va creuser énormément dans une terre agricole. Je suis incapable de vous donner le métal à un alliage bizarre. Je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai cru que c'était une monnaie, les potes. On vous dit toujours que c'est important de demander l'autorisation du propriétaire, mais ça a aussi un autre avantage. On a des indications sur le sol. On nous expliquait qu'il y avait 2% d'oxyde de fer dans ce sol, donc on va utiliser un réglage en conséquence. Et puis on voit surtout que lors de la rénovation des domaines, surtout dans la parcelle au-dessus, il y a tous les déchets. Donc ça doit être très pollué, et puis évidemment, il y a beaucoup d'aluminium. C'est le disque HF. Je commence avec le programme TAP, tout simplement parce que c'est mon programme et que si je l'ai fait, c'est qu'il est bien. Mais aujourd'hui, on met un disque HF pour se passer des effets de sol et surtout pour essayer d'éliminer un maximum de cibles indésirables. Alors si vous voulez savoir pourquoi avec le HF on peut éliminer pas mal de cibles indésirables et optimiser ses performances sur des terrains difficiles, je vous invite à consulter toutes les autres vidéos. Il y a une petite loupe quelque part sur la page YouTube. Vous cliquez dessus, vous tapez un mot-clé et vous allez trouver. Vous pouvez taper effet de sol, disque HF et vous allez trouver des tas d'informations, des tas de vidéos. J'ai ici un son en moyenne conductivité. La conductivité, même si elle est très stable à 50 et qu'elle ne bouge pas, eh bien, je pense que c'est de l'aluminium. Le détecteur, il me fait un double son, même si j'ai pas de saturation. Possiblement c'est un aluminium. Mais ça peut très bien cacher une monnaie qui soit en or, soit en aluminium, soit une petite monnaie en argent. Bref, ça peut être des tas de choses. Et ce genre de son, on n'a pas le choix que de le creuser parce que sinon, on risque de laisser des trucs et c'est pas ce qu'on veut, nous. On veut sortir des trucs. Vous entendez des coupures sur le son, mais ça c'est parce que le sol est plutôt minéralisé et assez pollué, donc on a évidemment un peu de masquage, il faut aller doucement.
Bon, on a sorti quelque chose. Vu le son, effectivement, il y a vraiment fort à parier que ce soit pas Jojo. Là, dans la main. Hop là, c'est là. Oh, j'ai cru que c'était une monnaie. C'est un petit fragment d'aluminium, zinc, je sais pas, c'est un alliage un peu chelou. J'ai failli croire quand même à une belle chose. Regardez ça. Un fragment, certainement de gros lot. Allez, je vais parier là-dessus, je dirais que c'est un fragment de gros lot. Voilà ce qu'on trouve aussi au sol dans les vignes. On aurait pu croire à une fibule, hein. Mais non, 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 non. Sûrement pas, clairement pas. C'est juste un bout de fil de fer, un bout d'attache de vigne. Et s'il est oxydé comme ça, c'est à cause des traitements. Ça, mon pote, quand tu le portes, il peut rien t'arriver de mal. C'est pourquoi? Parce que ça t'infuse de la connaissance. Réfléchis à ça, mon petit copain. Réfléchis Et de à ça. l'amour. Ah bah de l'amour, on l'émane. Les potes, sous m'appelle, on a un nouveau son, on a une conductivité très élevée, 95-98. Mais comme à chaque fois qu'il y a un son, je vais vous dire, il faut le creuser. Pourquoi? Parce que ça peut être une grosse monnaie, ça peut être une grosse cochonnerie, mais ça peut être une grosse monnaie. À partir du moment où c'est conducteur et que le son est net et franc, il faut pas chercher, il faut essayer. Donc on va creuser ça et croiser les doigts pour que ce soit quelque chose de sympa. Peut-être notre premier trésor sur ce terrain ici. Hop là, je le vois tout de suite. Oh, c'est une couleur de bronze. Encore une fois, au moment où ça sort, t'as presque l'impression que c'est quelque chose de cool. Et non, du tout. Mais je suis pas mécontent. C'est un métal intéressant. C'est une belle trouvaille quand même si c'est un déchet. Qu'est-ce que c'est? C'est un double tournoi, on dirait. Ouais, le double tournoi, j'ai trouvé pas loin. Et là, juste à l'instant, on fait quoi? Petite romaine. Oh, c'est génial. Où est ton premier trésor? Parce que c'est comme ça. Tu peux faire le... Qu'est-ce que c'est? Tu peux écouter le son. Mais... Ici? Ben tu peux. On a besoin de toi. Ouais, C'est ça? ouais. Attends, je vais écouter. Merci. Il y a un lame. Dis donc, ça sonne très bien ça. Ah ouais, C'était là et là et là. Et ben... Oh là là là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Un gros bout de ferraille, dis donc. Waouh, mais c'est génial. C'est génial. Eh, mais il se sort des choses dans cette petite vigne. Ton premier truc. Ouais. Eh ben, tu sais qu'il va finir dans la vitrine du musée du domaine. Oui, bien sûr. Regarde ça. Regarde. C'est dans un meuble, peut-être? Une petite mushroom. Fouillé au fond, alors c'est peut-être une canalisation. J'ai peut-être pas envie de la creuser. Voilà. Bon les potes, je ferai plus de trouvailles sur cette sortie tout simplement pour la bonne raison que j'ai laissé mon détecteur aux enfants qui sont là-bas. Je vais me contenter d'aller filmer les copains, c'est pas très grave, je suis tout aussi content de faire des trouvailles que de partager cette passion, surtout avec des gens qui ne connaissent pas du tout et qui sont totalement novices. Donc ça c'est extraordinaire. Ben, oh là 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 là, mais mec, tout ce qu'on voit ici, c'est tous les gravats de la rénovation de la maison qui est au-dessus. Tout est réétalé. Ah oui? Et Ben, tu trouves un truc dedans? Oh, une pièce, Potentiellement. regarde en direct. Elle est là. Ah, c'est pas vrai. Ah, mais oui. Génial. Ouh, un 5 centimes Napoléon tout pourri. Direct. Voilà. Tu sens le maître des lieux, là? Il prend le détecteur, hein. Ça fait 30 secondes. Ouh là. Regarde. Ben, sur À l'ancienne. Alors, qu'est-ce que ça va être ce petit truc? Parce que, tu vois, t'as un 80 fixe. Ouais, une petite pelle quand même. Ah oui, ça Please y est. bent, mon ami. Parfait. Ouais. Ça, Ah, joli. That's enough. Thank you. Eh.
Le bout de zinc. Mais bien sûr. Le bout de zinc. Le bout de... Ouais, un truc comme ça. Je t'ai dit, j'ai pas filmé la boulette d'alu, mais en fait je l'ai faite. Je vous l'ai pas dit, mais elle est là. Je l'ai vraiment faite. Ah, j'aime bien, moi je fais que des grosses boulettes. Merci mon ami. You're welcome. Oh Ben, je t'ai rejoint là parce que tu nous as encore fait une trouvaille. On sait pas ce que c'est. Si vous avez une idée de ce que c'est, on a pensé à une fibule sur le coup et puis on s'est peut-être ravisé, on n'est pas sûr. Si ça vous dit quelque chose, si ça vous parle, eh bien, vous nous dites ça en commentaire. Ben, est-ce que tu seras ravi de savoir quelle est ta trouvaille mystère? Ouais, je pense parce que ça me fait penser à un petit poisson. C'est mignon, non? C'est quand même très joli, j'aime beaucoup, j'aime bien ces petits objets. Je crois qu'Élise, pour sa première, elle a fait quelque chose de sympa. On va voir ça. Ça saute de joie là-bas. Ah, une napo? C'est ça. Ah oui! Ah, joli! Centimes, non? Chouette, ouais, c'est une 10 centimes. Ouais, passe, hein. Bon, c'est tout de même une monnaie, ça fait toujours plaisir. Mon premier bonnet. Il y en a ici, quoi. C'est ici que se termine la vidéo, les amis. C'était l'épisode 68. N'oubliez pas que lorsque vous commentez maintenant chaque semaine la vidéo, vous avez la possibilité de participer à un tirage au sort que je ferai dans les commentaires de cette vidéo le dimanche suivant l'apparition de cette vidéo. Ça fait beaucoup de répétitions, mais c'est pas grave. N'oubliez pas le pouce bleu, le j'aime, de partager cette vidéo et bien sûr de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Mais ça, vous le savez, vous allez dans la description maintenant, vous regardez, tous les liens y sont. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode des potes. Ciao! Allez. Allez. Allez, bro.